Les conditions de vie de Picasso à son arrivée à Paris étaient extrêmement difficiles. Il s'installe dans des petits hôtels minables. Il vit chez des amis, il vit à crédit, il se nourrit de peu de choses. Et Picasso sera profondément marqué par ses premières années parisiennes où il a connu une véritable misère profonde. Paris avait à l'époque un réseau plus développé que d'autres capitales ou grandes villes européennes. Et c'est ainsi à l'intérieur de ce réseau que petit à petit Picasso va percer, devenant une personnalité de plus en plus importante du monde artistique parisien. Alors Picasso, paradoxalement, a assez peu peint Paris. Picasso était plutôt un peintre d'intérieur, un peintre de nature morte. Néanmoins, on connaît quelques paysages comme une vue du Sacré-Cœur ou aussi quelques vues de Notre-Dame ou du boulevard Clichy. Finalement, le plus clair de sa vie, Picasso l'a passé à Paris. Donc c'était aussi pour Picasso, évidemment, un espace de liberté. Paris était un lieu où il pouvait peindre, où il pouvait essayer et expérimenter toutes les audaces qui feront de lui l'un des plus grands artistes du XXe siècle.